ce nouveau tirage pour le mois d'août 2024. Donc on va aller voir au côté personnel, côté professionnel et côté sentimental. Donc pour le côté personnel, on va aller tirer une carte de l'oracle de la femme guérisseuse. On va aller voir ce que ce mois d'août va nous apporter en résilience, en guérison, en amélioration, voilà, côté personnel. On va aller voir côté professionnel avec le fameux oracle de Béline. Côté pro, donc est-ce qu'il va y avoir des changements, du mouvement? Qu'est-ce qui va vous arriver côté travail, côté finance et professionnel? On va aller voir ça avec l'oracle de Béline. Et pour le côté sentimental, on va aller tirer les cartes avec le tarot des flammes jumelles. Donc pour aller voir un peu affectivement, sentimentalement, émotionnellement ce que ce mois d'août nous réserve. Pour commencer, pour avoir une ambiance générale, une idée de l'ambiance générale, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Désolé pour le bruit. Avec l'oracle de la triade, on va tirer une carte un petit peu pour avoir l'ambiance générale et globale pour ce mois d'août 2024. Je bats les cartes et on se retrouve juste après. Et nous revoici donc pour le tirage du mois d'août. Donc pour l'ambiance générale, qu'est-ce que nous dit l'oracle de la triade? L'âme, vous êtes tombé sur la lame 48, l'âme. Donc vous voyez, c'est une carte donc forcément qui est liée à la spiritualité, à la connexion à soi-même, à s'aimer soi-même, à s'écouter soi-même, d'accord? Donc le mois d'août va être un mois globalement où vous allez faire preuve d'une intuition puissante. Vous allez être connecté plus que jamais à votre âme. Vous voyez, les ailes peut-être du coup donc représentent aussi le signe de l'évolution. On a le symbole oméga, il me semble là, autour du soleil. Donc ça va être un mois, évidemment c'est le mois de toute façon où les gens qui sont natifs du mois d'août ont le soleil au cœur de leur thème astral. Donc forcément qu'on souhaite un joyeux anniversaire à tous les gens qui sont nés au mois d'août. Et donc ça va être un mois donc voilà, où vous allez remettre de la lumière dans votre vie sûrement, peut-être parce que vous allez vous connecter à votre vraie nature profonde, à votre vraie personnalité, à vos envies et à votre vibration. Vous allez élever votre vibration. Vous voyez, on a les ailes qui symbolisent la spiritualité, on a une planète peut-être qui symbolise la matière en dessous qui est beaucoup plus petite. On va prendre de la hauteur vis-à-vis des contingents matériels. Vous voyez, on va réussir malgré tout au mois d'août du coup à mettre au cœur de sa vie sa propre lumière, sa propre âme, sa cohérence envers soi-même, une cohérence de fréquence avec les gens qui nous entourent aussi. On va préférer se remettre au centre de nos préoccupations, quitte à éloigner des gens mais qui n'auraient peut-être pas eu la lumière dont vous avez besoin vous au mois d'août. Ok, vous allez être entouré d'une lumière, d'une positivité, d'une chaleur. C'est vraiment un mois où vous allez pouvoir vous remettre au centre de vos préoccupations, vous et vos besoins profonds, les besoins profonds de votre âme. Donc magnifique. On va aller voir côté perso. Qu'est-ce que ce mois d'août va guérir en nous? Ah ben voilà, explore ta spiritualité. Non mais franchement, excusez-moi pour le bruit, les voitures qui passent. J'ai voulu me mettre dehors pour que vous puissiez profiter du chant des cigales. Donc explore ta spiritualité, vous voyez, c'est ce que je vous disais, les cartes sont connectées. Donc explore ta spiritualité, ça veut tout dire. Vous voyez, je crois que c'est la pivoine, la fleur, on va aller voir. Ah non, pardon, autant pour moi, c'est le camélia. Et les mots semences, la dévotion, la tendresse, l'expérience, la passion, le désir et l'éternité. Ok, donc encore une fois, connecté, on est puissamment connecté à notre âme et à nos désirs profonds. Ok, on va explorer finalement plus on va explorer des voies
qui sont plus spirituels que matériels, qui sont plus dans une volonté de quête personnelle plutôt que de quête financière, qui sont plus, voyez, axés sur l'évolution globale de sa vie, l'évolution de son âme, plutôt que faire évoluer sa vie financière et matérielle. Vous voyez, vous avez envie d'un changement profond, mais qui vient vraiment de votre âme, de votre intérieur, de votre intériorité. Ok, donc on y va à fond. On peut se mettre à faire des rituels, on peut prendre des bains de sel. On fait des rituels de pleine lune, on fait des rituels de nouvelle lune. On prie, on se recueille, on est dans la gratitude. Vous voyez, toutes ces choses finalement qu'on fait naturellement, quotidiennement, qui nous font grandir notre spiritualité et qui finalement nous nourrit et nous remplit de l'intérieur, remplit notre âme, okay, notre besoin profond finalement qu'on ressent là, qu'on va ressentir au mois d'août. Donc magnifique, moi qui est beaucoup plus porté sur l'évolution spirituelle. Ça ne veut pas forcément dire que au niveau matériel ça ne va pas aller de pair. Si ça se trouve justement c'est parce que vous avez, on va aller voir après professionnellement, matériellement parlant, mais c'est aussi possible que ce soit parce que vous ayez une évolution financière que finalement vous avez l'esprit libre pour pouvoir vous pencher sur le côté spirituel aussi. Donc, mais en tout cas, c'est vrai que le côté spirituel va prendre une grande partie de vos préoccupations pour ce mois d'août. Il y a 2 cartes qui sont tombées. On va aller voir la seconde. Réconcilie-toi avec le nectar de ta féminité. Ok. Donc c'est peut-être par justement ce pôle féminin que l'on va accéder à notre spiritualité. Vous savez qu'on a tous en nous un pôle masculin qui est rattaché plutôt au matériel et à la matière et au soleil, donc à l'action, et un pôle féminin qui est plus lié à la lune, à l'introspection et à la spiritualité, vous voyez, à la sensation plus qu'à l'expression. Ok. Donc finalement, ces 2 cartes, encore une fois, sont extrêmement liées. Je pense que c'est la rose, et encore une fois, on a le cycle des lunes. Là, vous voyez, on a carrément la pleine lune, on a le cycle de la lune. Donc on va sûrement, justement, peut-être pour agrémenter, pour enrichir notre spiritualité, se pencher sur les cycles de la lune. Vous allez peut-être vous rendre compte comment les cycles de la lune influencent vos humeurs ou votre vie concrètement, ou les synchronicités. Vous allez peut-être réaliser que votre côté sensible, que votre côté émotif et sensuel, qui se rattache du coup à ce côté féminin et à la lune, a besoin de plus s'exprimer, et c'est peut-être à travers la spiritualité que vous allez y arriver, y parvenir, ou c'est justement en mettant l'accent sur ces émotions, cette sensualité-là, qui se dégage naturellement de vous, que vous allez pouvoir vous relier à votre évolution spirituelle. Dans tous les cas, vous voyez, le mois d'août, on remet de la poésie, de la douceur et du charme et de la sensualité dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos actes. Et c'est en ça qu'on va se réconcilier avec le nectar de la féminité qui va nous permettre après d'évoluer vis-à-vis de notre spiritualité. Donc très positif encore une fois le mois d'août, magnifique. On va aller vérifier quand même la fleur. Pour moi c'est une rose, mais je ne suis pas sûre. La rose, les mots semences, les émotions, l'équilibre, le cycle, la féminité et l'intériorité. Okay, donc ça va vraiment être un mois où vous allez vous recentrer sur vous-même finalement. Vous allez être beaucoup plus dans le ressenti que dans l'action, dans l'intériorité plutôt que dans l'expression. Donc et c'est pour votre plus grand bien, parce que c'est ça qui va vous faire évoluer, qui va vous permettre à votre âme de briller, quoi. Alors les amis, on va aller voir côté professionnel. Le Béline a bien parlé. J'ai tiré 5 cartes. On va aller voir lesquelles sont-elles, quoi. Côté pro, alors attendez, je vais commencer par la première que j'ai tirée. Ok. Le bonheur. Bon, ben c'est super. Le bonheur. Donc au travail, vous allez être épanoui. Épanoui, vous allez trouver des situations qui vous seront favorables ou qui seront favorables à vos missions, qui vous permettront de mener vos missions à bien.
vous allez être épanoui, vous allez peut-être trouver des membres de votre équipe avec qui vous allez réussir à vous allier. Vous allez peut-être changer de clientèle et vous allez peut-être trouver de nouveaux gros clients qui vont vous permettre de sortir d'une phase un petit peu compliquée financièrement. En tout cas, voilà, vous allez recevoir des bons présages. Au mois d'août, ça va être un mois un peu épanouissant quand même, hein, en termes de bonheur et de satisfaction. Ça va être un mois aussi professionnellement où il y aura des moments, au milieu de ces moments de bonheur, des moments où vous allez être heureux aussi de rentrer chez vous, de vous reposer, vous voyez, de vous sentir en sécurité dans votre tour. À mon avis, il y aura beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions professionnellement parlant pour ce mois d'août. Et du coup, vous trouverez du soulagement à rentrer dans votre tour, vous voyez, et à vivre cette intériorité, vous voyez. La tour, les pénates, elle est reliée à la lune. Donc, encore une fois, il n'y a pas de secret avec les cartes sur lesquelles vous êtes tombés là. On va avoir besoin de ces moments de retour à soi. Donc, je pense que ça va vraiment être ce qui va vous permettre de vivre des bonheurs au travail. C'est aussi de savoir couper avec des moments de repos et de retour à soi. Voilà. Je pense que vous le vivrez moins bien si vous sortez tous les soirs, si vous sortez tous les week-ends. Je pense que ça va vraiment être cet équilibre entre l'épanouissement professionnel et le retour à l'intériorité, au calme et à la chaleur de son foyer, quoi, hein, les pénates. Hein. Ensuite, vous êtes tombé sur le feu. Le feu, bah, encore une fois, il n'y a pas de secret. Je pense qu'on peut le prendre au premier sens du terme. Je pense qu'on va avoir un mois d'août très chaud, déjà de base. Et je pense encore une fois que ça va être, vous voyez, pour que vous soyez tombé sur les pénates, entre le bonheur et le feu, c'est que à mon avis, ça va être un mois quand même, professionnellement parlant, ça va être chargé, ça va être intense. Vous allez faire des grosses journées, il y aura peut-être des missions qui n'étaient pas prévues, qui vont se rajouter. Vous allez avoir une charge de travail intense, mais vous allez être dans l'action. Vous voyez, vous avez la planète Mars, c'est l'action. Le feu, c'est la passion, on donne de l'énergie, on est passionné par ce qu'on fait, on est investi, on est à fond. Et je pense que c'est ça qui vous rend heureux. Vous faites un travail, là, au mois d'août, vous allez faire un boulot qui vous rend heureux. Vous allez avancer sur vos missions, ça va vous rendre heureux. Et vous allez carburer à fond. C'est pour ça qu'il va falloir penser surtout à alterner avec ces moments de retour à soi, okay, d'intériorité. D'accord? Ensuite, vous êtes tombé sur les pensées, l'amitié. Donc c'est magnifique, vous allez peut-être changer de collègue, vous allez peut-être rencontrer de nouveaux collègues. En tout cas, vous allez créer des liens avec des gens avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous voyez, on a le chien là sur l'illustration, le chien qui représente quand même la fidélité, la loyauté, le soutien. Donc là, vous allez pouvoir tomber au mois d'août. Encore une fois, on est sur le soleil, hein, la planète c'est le soleil, donc c'est vraiment, on est dans le thème. Hein. En ce mois où le soleil gouverne, vous allez pouvoir créer des liens au travail avec des gens qui ont le même cadre de référence que vous. Des gens avec qui vous auriez pu être amis. Vous voyez, là, on ne dit pas forcément que vous allez devenir amis avec vos collègues de travail. Je ne m'engage pas là-dessus. Parce qu'on est, encore une fois, c'est pas le côté perso, là. Hein, c'est le côté professionnel. Donc, des fois, on essaye quand même de différencier l'affectif et le pro. Parce que des fois, c'est un peu compliqué quand on commence à mélanger les secteurs. On attend des choses de nos collègues qui, finalement, ils ne sont pas là pour ça, pour nous offrir ces choses-là. Et quand on attend des choses trop intéressées vis-à-vis de nos amis, c'est pareil, on est déçu, parce que l'amitié, c'est inconditionnel. Donc là, ce que je veux vous dire, c'est que dans un autre cadre, vous auriez pu être amis avec les gens là, avec qui vous allez bosser au mois d'août. Ok, c'est des gens vraiment avec qui vous allez vous sentir unis dans le même sens, à marcher ensemble vers le même objectif. Vous voyez, vous allez avoir des gens sur qui vous allez pouvoir compter. Vous allez avoir des alliés là, hein, au mois d'août. Vous êtes tombé sur la beauté, donc quoi de plus réjouissant finalement que de pouvoir apprécier la beauté au travail. Ça veut dire que vraiment ça va être un mois qui va vous sembler charmant. Vous allez rencontrer des gens charmants, vous allez faire des choses épanouissantes, et puis ça va vous redonner une confiance en vous. Vous voyez, ça va vous redonner du baume au cœur. Vous allez vous sentir bien à l'aise là où vous êtes, à l'aise dans vos missions, et ça vous fait rayonner, hein, ça vous rend beau. Voilà. Vous allez avoir aussi la beauté du cœur, on voit. Vous allez quand même
être couronné par rapport à vos actions positives et qui, comment dire, aux yeux du monde, sont de belles actions, sont de belles paroles. Vous avez des actes nobles. Vous allez remettre de la beauté au cœur de votre travail. Voilà. Je ne parle pas forcément d'esthétique, hein. La beauté, c'est aussi la bonté. La beauté, c'est aussi la bonté d'âme. Vous savez, quand on dit que la beauté extérieure ne compte pas, on ne parle pas de sentimental là. Hein. On parle vraiment d'intériorité, d'être soi-même. Okay, de s'aimer soi-même. Ce qui compte, c'est les valeurs internes. C'est pas l'extérieur et notre apparence. Donc là, c'est toute la beauté profonde que vous allez mettre dans vos gestes, dans vos actions, dans vos paroles. Ok, donc vous allez remettre de la beauté au cœur de votre job au mois d'août. Ça va vraiment être une période enrichissante pour vous, que vous vivrez vraiment de la meilleure manière qui soit, quoi. Avec toujours parce que vous avez aussi cette aptitude à savoir couper quand la journée se termine, quoi. Hein. Et pour finir, élévation. Bon ben voilà, donc vraiment le mois d'août, ça va vous permettre peut-être de vous conforter dans le sens dans lequel vous avez choisi d'aller professionnellement parlant, que ça soit de rester dans le même boulot, que ça soit de le quitter, que ça soit la stratégie commerciale que vous avez choisie, que ça soit d'en changer. Vous allez vers une élévation au mois d'août, vous êtes sûr de vous, vous avez la beauté, l'amitié, la loyauté. Par contre, ça va remuer. Hein, on a le feu quand même. Hein. Le feu, vous allez avoir besoin de vous retrouver vos pénates pour souffler un peu, donc ça va être chargé. Ça va remuer, ça va secouer, mais c'est pour du mieux. Vous allez évoluer en un mois, vous allez évoluer à pas de géant. Est-ce qu'on va vous proposer une promotion? Est-ce qu'on va vous faire une autre proposition d'un autre travail parce qu'on vous aura vu travailler correctement à l'endroit où vous êtes? Est-ce que vous allez pouvoir justement changer d'orientation si c'est votre choix? Trouver de nouveaux clients si c'est votre besoin? En tout cas, ce dont vous avez besoin, vous allez le trouver professionnellement parlant au mois d'août. Hein. C'est un super mois pour évoluer, pour avancer à grands pas, à pas de géant. Et surtout, vous allez être heureux. Vous allez être heureux au travail, quoi. Vous allez être heureux d'aller au travail, quoi. Ok, on est tombé sur le bonheur en premier, quoi. Donc, vous allez réussir à réaliser la chance que vous avez finalement à ce poste-là. Et tout ce que ça vous apporte. Je suis trop contente pour vous, les amis, et pour nous, d'ailleurs, parce que je me sens aussi concernée, hein, on va pas s'embêter. Et on va aller voir sentimentalement parlant. On va rester sur l'élévation. Ah ben dis donc, vous êtes tombé sur vraiment... Alors le mois d'août va être ensoleillé, lumineux, riche en émotions, mais positif, quoi. Vous êtes tombé sur les reines. Donc est-ce que vous rêvez d'une relation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous ferait rêver? Est-ce que justement vous êtes dans l'illusion ou peut-être dans des attentes de choses qui ne sont pas forcément réalisables? On va aller voir selon les autres cartes qui sont tombées. Il y en a 3 qui sont tombées. Mais là on vous dit quand même c'est beau de rêver. C'est important d'avoir des rêves, mais c'est important aussi de faire la différence entre ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. C'est ce qu'on vous dit. Ensuite, vous êtes tombé sur la fusion. Magnifique, la carte 21 quand même qui correspond au monde dans le tarot. Donc l'accomplissement, la réunion des deux pôles à l'intérieur de soi, la congruence, comme dirait Arnaud Rioux, la cohérence. J'ai un autre mot que j'ai sur le bout de la langue et que je voudrais vous exprimer, c'est la complétude. Merci. La complétude, la fusion, la carte numéro 21 dans le tarot des femmes jumelles, c'est vraiment, on arrive à trouver une complétude en soi. Voilà. On arrive à faire fusionner justement son pôle masculin et son pôle féminin. Et je pense que jusque-là, les gens qui m'écoutent en majorité avaient un pôle masculin très développé. De devoir se débrouiller seul, de devoir assumer sa vie financière, de devoir assumer sa vie matérielle, mais beaucoup de personnes dans l'action, voyez, dans des considérations nécessaires, mais peut-être un petit peu lourdes à porter, mais qui étaient vraiment très masculines, très dans l'action, très dans le pouvoir, dans le contrôle, pour sa survie. Hein. Je pense que c'était des obligations. Donc je pense que malgré que
mes auditrices soient majoritairement des femmes, je pense que ce sont des femmes avec un pôle, et je me compte dans le lot, avec un pôle masculin très développé. Par nécessité, on a dû le développer. Et je pense que là, ce mois d'août, on va faire un basculement. Et on va réussir à comprendre finalement et à remettre de l'énergie sur le pôle féminin, ce qui va permettre de nous trouver une unité et une complétude encore plus forte qu'auparavant. Je le vois comme ça, d'accord? La fusion, sentimentalement parlant, oui, certes, vous allez pouvoir trouver quelqu'un avec qui ce sera une fusion. Moi, ce que je préfère vous dire là, ce que je le... Attendez. Excusez-moi, j'ai coupé parce qu'il y avait du bruit, il y avait une voiture. Oui, donc voilà, je vois qu'on va remettre l'accent. D'ailleurs, les cartes disent bien, hein, personnellement, le mois d'août va nous permettre de mettre l'accent sur notre côté féminin. Ok, ce qui va nous permettre d'évoluer spirituellement parlant. Ok, et donc de retrouver dans notre vie affective une fusion avec nous-mêmes qui va pouvoir nous permettre d'avoir des relations beaucoup plus fusionnelles et équilibrées. Enfin, comment dire, beaucoup plus en accord. Parce que la fusion dans une relation sentimentale, c'est pas forcément bénéfique. Hein. La fusion, elle est bonne avec soi-même. Ok, d'être en accord avec soi-même, d'être en accord avec ses valeurs, de pouvoir être en cohérence avec soi-même, d'être aligné, voilà, d'être bien dans ses baskets, quoi. Ok, ça c'est la fusion que l'on doit viser pour être bien avec soi-même. Mais là, ce qu'on vous dit, à mon avis, c'est que justement, au mois d'août, vous allez pouvoir réunir toutes ces facettes de vous qui peut-être vous paraissaient un petit peu disloquées. Ouais, affectivement parlant, sentimentalement parlant, vous allez retrouver une fusion avec vous-même, un accord avec vous-même, ok, qui va vous permettre justement d'évoluer et peut-être justement de réaliser vos rêves ou de sortir de vos rêves pour entrer dans la réalité. Ça, c'est à vous de voir, ok. Et ben voilà, non mais c'est incroyable. Donc c'est pour, encore une fois, éprouver et partager un amour inconditionnel. Sentimentalement parlant, au mois d'août, vous allez avoir des relations avec des gens avec qui vous vous aimez d'un amour inconditionnel. Ça peut être des amis, si ça se trouve c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire, hein. Mais vous allez vraiment pouvoir profiter du bonheur, profiter. Moi je vois que là finalement je pense que c'est pas de sortir de vos rêves dont vous avez besoin, mais c'est qu'on vous annonce que le mois d'août est un bon mois pour commencer à les réaliser. Vous allez pouvoir réaliser vos rêves, ok? Surtout en faisant preuve de compréhension envers soi-même et envers toutes ses facettes, y compris envers ses facettes d'ombre, y compris envers ses facettes finalement qui des fois peut-être nous gênent de féminité ou de masculinité, hein, ça c'est vous qui voyez. On réunit tout ça, ok? On se rend complète, on fusionne au mois d'août et à ce moment-là, on est capable d'éprouver pour les gens et en retour de ressentir un amour inconditionnel. Donc ça va être rempli de... Il y a peut-être des amis qui vont venir vous voir, peut-être de la famille, vous allez peut-être faire des réunions de famille, des cousinades. Vous voyez, on est dans un mois de rêve. Concrètement, voilà, je l'interprète comme ça. On est dans un mois de rêve pour tout ce qui est affectif, émotion, ressenti et sensualité, quoi. Et amour inconditionnel. Écoutez mes amis, le mois d'août s'annonce splendide. Là on aura eu un mois de juillet, un mois d'août vraiment clément et profitez à fond de tous les secteurs de votre vie. Ok, là on vous dit que vous allez être connecté à votre âme, que vous allez explorer votre féminité, votre côté féminin, que vous allez pouvoir prendre de la hauteur et nourrir votre côté spirituel. On vous dit qu'au boulot, vous allez vivre des bonheurs, vous allez vivre... les élévations, ok, vous allez évoluer, vous allez rencontrer des gens avec qui vous avez les mêmes pensées, les mêmes valeurs, qui potentiellement pourraient devenir des amis dans la vie. Et côté sentimental, vous vivez une fusion et un amour inconditionnel. Donc le mois d'août, royal, écoutez vos rêves, faites-vous confiance, foncez, que ça soit personnel, professionnel ou sentimentalement parlant, on vous dit foncez, écoutez-vous et surtout restez bien connecté à votre âme qui sait déjà tout ce qui est pour votre plus grand bien. Donc, écoutez votre intuition, écoutez-vous et profitez, quoi. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août 2024.
Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Faites-moi un petit retour à la fin du mois pour voir un petit peu là où les cartes ont dit vrai pour vous et là où elles se sont peut-être un petit peu éloignées de votre vie. Ça m'intéresse beaucoup de savoir si justement ces tirages vous parlent ou pas, ou moins parfois. Et c'est pas grave, ne prenez toujours que ce qui résonne avec vous. Et pour votre plus grand bien, votre âme sait, votre intuition sait. Ok? Je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages, les amis, sur ma chaîne Louange sans elle. Je vous aime fort et je vous dis bye bye bye.